La question suivante nous vient de Thibaut qui nous a gentiment fait un audio. Salut Stan, c'est Thibaut de la chaîne YouTube Guitar Plug and Play et je tenais absolument à commencer ce message par un immense merci. Ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que je t'ai découvert et que tu m'accompagnes au quotidien pour développer mon projet de cours de guitare en ligne. Je dévore tout ton contenu, que ce soit les vidéos, les podcasts, les mails, je laisse rien passer et tu m'apportes vraiment énormément. Donc merci beaucoup d'être là. Et du coup, je suis super content, tes conseils portent leurs fruits, mon projet avance bien, je viens de lancer ma deuxième formation en pré-vente pendant une semaine. Pour communiquer dessus, je me suis beaucoup servi de YouTube, de Facebook et bien sûr des emails. Et sur le point précis des emails, je me suis beaucoup questionné et j'ai eu du mal à me positionner. Une semaine c'est court, je voulais être sûr qu'un maximum de guitaristes aient bien l'info et ne loupent pas la deadline. Et de l'autre côté, je voulais pas paraître trop intrusif et énerver les gens avec trop d'emails marketing. Du coup, j'aurais beaucoup aimé savoir comment tu te positionnes là-dessus et comment tu arrives à trouver un juste équilibre. Merci beaucoup Stan, à plus. Je pense Thibaut que la première chose que tu peux prendre en compte ici, c'est un dicton qu'on m'a dit une fois, c'est que nous ne sommes qu'un moment dans la journée de notre client. Donc nous, on a l'impression que le monde tourne autour de notre business. On y passe tout notre temps, on a passé des heures et des heures à écrire notre séquence email. Pour les gens, on est juste un email qui passe dans leur boîte mail, qu'ils vont peut-être lire en 5-6 minutes, ou alors peut-être qu'ils vont même pas le lire, ils ont juste vu le titre passer. Donc quand tu as l'impression, toi, d'envoyer beaucoup d'emails aux gens, la majorité des gens les voient juste vaguement passer. Et la preuve de ça, c'est que tu peux faire des lancements où tu renvoies les mêmes emails aux mêmes personnes et les gens qui n'ont pas acheté la première fois vont acheter la deuxième fois où tu leur envoies les mêmes emails. Pourquoi ? La première fois, peut-être qu'ils ne l'ont pas lu, peut-être qu'ils les ont lus mais ils ne s'en souviennent pas, peut-être qu'ils les ont lus mais ce n'était pas le bon moment. Donc tu peux leur envoyer les mêmes emails et cette fois-ci, ils vont acheter. Donc les gens ne passent pas autant de temps à réfléchir à combien d'emails tu leur envoies et finalement les emails, même si c'est légèrement intrusif, si tu envoies un email par jour pendant 7 jours, ça leur prend que quelques minutes par jour de te lire et c'est tout. Donc je pense que c'est totalement équitable et judicieux d'envoyer un email par jour pendant 7 jours si tu fais un lancement. Quand je vais faire des gros lancements, je vais envoyer un email par jour pendant parfois 10 jours ou même plus. Parfois c'est 15 jours où j'envoie un email par jour et ça ne pose pas de problème particulier. Quelques personnes qui vont se désinscrire parce qu'ils ne sont pas intéressés par ce que je leur propose, mais ce n'est pas non plus une vague de mécontents. Je dirais même que tu peux envoyer 2 emails par jour sur certains jours, notamment le premier jour si tu veux, mais moi j'envoie toujours 2 emails le dernier jour. Il y a toujours un email le matin pour dire c'est le dernier jour et donner des arguments pour s'inscrire, et un email des dernières heures vers 18h qui est là pour le coup très court en disant bah tiens, juste au cas où vous avez loupé, ça ferme dans quelques heures, donc attendez pas. Donc tu peux très bien envoyer ces emails, un email par jour. Maintenant, tu as 2 options pour le faire, qui sont 2 options qui sont bonnes, que je conseillerais d'utiliser dans différentes situations. Tu peux faire ton lancement en ce que j'appelle en opt-in. Donc les gens doivent demander pour recevoir les emails, ou en opt-out, où tu envoies les emails à toute ta liste et ils doivent demander pour ne plus les recevoir. Donc l'opt-in, ça serait dire, voilà, je vais la semaine prochaine lancer une nouvelle formation sur la guitare pour faire telle chose et pour résoudre tel problème. Si ça vous intéresse, cliquez ici et je vous enverrai des emails à ce sujet. Dans ce cas-là, tu auras une liste qui est toute petite, mais qui va être extrêmement qualifiée. C'est pas rare d'avoir 10, 15, 20, 25% de taux de conversion sur une liste en opt-in. Pourquoi ? Parce que les gens se sont inscrits sur la liste d'opt-in uniquement s'ils étaient intéressés pour recevoir les emails et uniquement pour recevoir la formation, puisque généralement, je vais directement dire qu'il y aura une formation à vendre derrière. Même si j'évoque l'idée qu'il y aura de la valeur gratuite intéressante, les gens savent qu'il y a une formation, donc ils sont ouverts à acheter quelque chose et je vais avoir un très fort taux de conversion sur cette liste-là. La version opt-out, donc les gens, j'envoie l'email à toute ma newsletter et à la fin de mon email ou parfois au début de l'email, je vais dire tenez, je vais vous envoyer un email par jour pendant X jours sur ma nouvelle formation. Si vous n'êtes pas intéressé, cliquez ici et je ne vous enverrai plus d'email au sujet de ce lancement. Donc ici, c'est l'inverse, donc il y a beaucoup plus de gens qui vont recevoir mes emails et les lire, mais les gens qui ne sont pas intéressés peuvent se désinscrire uniquement de ce lancement sans se désinscrire de ma liste entière. Donc ça va limiter mon nombre de désinscriptions sur l'ensemble de la liste et permettre aux gens d'opt-out. Donc ça me permet d'être plus agressif sur les emails. Je me demande si quelqu'un est saoulé par mon email, mais il continue à m'apprécier moi, il n'est pas non plus, ce que je raconte généralement l'intéresse, mais il est saoulé par ce lancement en particulier, eh bien, il est très bien capable de cliquer sur « Je ne suis pas intéressé par ce lancement » et voilà, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est quelque chose que je fais systématiquement et la plupart de mes lancements vont être en opt-out. Donc il y a des lancements que je fais en opt-in si je pense que c'est une offre qui est très spécifique. Par exemple, si je veux faire une offre qui s'adresse aux gens qui vendent uniquement des logiciels en ligne et que je sais que la plupart de mon audience ne vend pas de logiciels, je vais dire voilà, si vous vendez des logiciels, cliquez ici et je vous enverrai mes dernières techniques pour vendre du logiciel.
Donc, ça va permettre de segmenter uniquement les gens qui sont intéressés par le logiciel et d'envoyer agressivement 7 ou 10 emails sur le logiciel uniquement aux gens qui sont intéressés par ce sujet. Sans me dire, là, j'envoie des emails qui 95% de gens ne vont pas les intéresser. Généralement, je lance plutôt des produits qui vont intéresser une grande partie de ma liste. Donc, je vais le lancer en opt-out avec la possibilité pour les gens de ne plus recevoir ce lancement s'ils ne sont pas intéressés par ce produit ou ce n'est pas le bon moment ou ils trouvent que le lancement n'est pas intéressant et donc ils peuvent facilement se désinscrire. Dans les deux cas, tu donnes le contrôle à ton audience, tu leur donnes une option et s'ils ne sont pas contents, ils peuvent juste cliquer sur « je ne veux plus voir les emails » et très bien. Et si vraiment ils pensent que tu es un connard fini pour vendre quelque chose, ils peuvent se désinscrire de la liste. Et de toute manière, c'est des gens qui n'auraient jamais rien acheté, donc ce n'est pas une grande perte pour toi, en tout cas au niveau du business. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.